Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première année du collège, le transport des produits de l'érosion, deuxième partie. Alors, l'activité 4 nous demande de déterminer les conditions de transport du sable de chaque échantillon, sable fluviatile, de plage et éolien. Comme vous le constatez, ces trois échantillons observés à la loupe binoculaire montrent qu'ils ont des formes et des surfaces différentes. Effectivement, la forme et l'état de surface des grains de quartz observés à la loupe binoculaire, ce qu'on appelle la morphoscopie, et nous donne des informations sur le mode de transport, notamment l'agent de transport. Donc, de l'amont vers l'aval, les grains de sable ils vont subir, ils seront érodés, bien sûr, comme vous le constatez, par frottement. Effectivement. Donc, au niveau de l'amont, nous avons des grains non usés, alors qu'au niveau de l'aval, nous avons des grains émoussés luisants. Donc, la forme et l'état de surface des grains de quartz observés à la loupe binoculaire varient selon la durée de transport. Effectivement, les trois échantillons, nous avons des grains non usés et une U. Ils sont transparents ou colorés. Ils ont des angles, comme vous le constatez. Ils ont subi un faible transport, alors que les grains émoussés et luisants, ils ont des arêtes estampées par un transport hydrique, c'est-à-dire par l'eau, alors que le troisième échantillon, c'est le sable éolien, c'est-à-dire le sable du Sahara. Ce sont des grains ronds mat. Ils sont dépolis et arrondis par un transport éolien, c'est-à-dire par le vent. Effectivement, la longueur du trajet et l'agent de transport déterminent l'aspect des grains de quartz transportés. Les grains non usés qui n'ont subi aucun transport ou un faible transport ont une forme anguleuse et des arêtes, alors que les grains émoussés luisantes ayant subi un transport par l'eau ont une forme arrondie, dû au frottement pendant le transport, comme nous l'avons déjà montré. Leur luisance, bien sûr, elle est due au lavage qu'ils ont subi par l'eau. Par contre, les grains ronds mat, ils ont subi un transport par le vent, ont aussi une forme arrondie, mais l'aspect mat, dans ce cas-là, il est dû aux impacts des chocs entre les grains et la poussière, et à la poussière. Donc, on répartit les grains en trois catégories. NU non usée, émoussée luisante, rond mat. L'échantillon de sable fluviatile, bien sûr, ce sont des grains qui ont subi un transport par l'eau sur une courte distance, c'est-à-dire un faible transport, alors que le sable de plage, agent de transport toujours l'eau cette fois-ci pendant une longue durée, alors que le sable éolien, l'agent de transport dans ce cas-là, c'est le vent, bien sûr, mais sur une longue distance. Merci.